Bonjour à tous. Comment faire pour garder la parole de Dieu? Ou plus simplement, comment faire pour vivre comme Dieu veut? Parce que garder la parole de Dieu, c'est vivre comme Dieu veut. Cette pensée que je veux partager avec vous s'appuie naturellement sur le chapitre que nous sommes en train de lire. Nous avons décidé pendant ces moments de confinement, de lire la première lettre de Jean. Dimanche dernier, vous avez échangé autour du chapitre 1er de cette lettre. Et ce matin, je crois que vous avez échangé autour du chapitre 2. Alors, lisons donc dans ce chapitre, le chapitre 2 de 1 Jean, le verset 3, dit ceci: « Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Garder les commandements de Dieu, c'est donc le signe que l'on connaît Dieu. Je répète, garder les commandements de Dieu est le signe qu'on connaît Dieu. Ce texte ne dit pas que garder les commandements de Dieu permet de connaître Dieu. Il dit le contraire. Il dit que connaître Dieu permet de garder ses commandements. Autrement dit, connaître Dieu permet de faire la volonté de Dieu. Celui qui veut vivre comme Dieu veut doit d'abord connaître Dieu. Est-ce qu'on peut connaître Dieu? La Bible nous dit que Dieu est esprit. Comment donc pourrais-je le connaître? Alors, il faut savoir, et vous vous rappelez qu'on a déjà échangé dessus, que lorsque la Bible parle de connaître, il s'agit d'une expérience. Il s'agit d'une relation. C'est cette même expérience que l'on trouve lorsque, dans Genèse chapitre 4, le verset 1, nous lisons ceci: « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Connaître dans la Bible va donc plus loin que le sens habituel qu'on lui donne aujourd'hui, qui se limite au fait de comprendre, qui se limite au fait d'avoir quelques éléments descriptifs sur un individu. Quand la Bible parle de connaître, elle parle d'une expérience avec Dieu, quand il s'agit de Dieu. C'est-à-dire une expérience, une connaissance intime de Dieu. C'est cette relation qui rend capable de vivre comme Dieu veut, c'est-à-dire de garder les commandements de Dieu. Je crois qu'il est effectivement possible de vivre comme Dieu veut. Cela ne dépend pas de notre force de caractère, cela ne dépend pas de notre éducation, mais ça dépend de la connaissance qu'on a de Dieu. Parce que vivre comme Dieu, c'est vivre la vie de Dieu. Et il n'y a que Dieu pour vivre sa vie en nous. La vie éternelle. Cette vie, si tu découvres le mystère de cette relation, de cette connexion intime avec Dieu, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Et il a mis en l'homme la pensée de l'éternité, c'est-à-dire la pensée de l'infini. On peut connaître Dieu intimement. Comment connaître Dieu intimement? Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit à son disciple Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et à un autre, à Thomas, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, tout à fait au début de cet évangile, il dit que seul le Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ,
qui est dans le sein du Père. Le sein du Père. Donc, seul le Fils peut révéler Dieu que personne n'a jamais vu. Dans le livre biblique de Hébreux, nous voyons ceci, il est écrit ceci, que Jésus-Christ est l'empreinte parfaite de Dieu. Il est la manifestation de ce que Dieu est. Et Jacques nous rappelle dans sa lettre que Dieu est le Père des Lumières. Dieu est le Père des Lumières. 1 Jean dit que Dieu est amour. Celui qui accueille le Fils accueille le Père. Celui qui rejette le Fils rejette le Père. Celui qui a une relation avec le Fils expérimente le Père. Celui qui a une relation avec le Fils, entendez bien, expérimente le Père, expérimenter Dieu. Expérimenter Dieu, c'est connaître l'amour de Dieu. Expérimenter Dieu, c'est connaître la justice de Dieu. Expérimenter Dieu, c'est connaître la vérité de Dieu. Celui qui expérimente Dieu ne peut pas haïr son frère. C'est impossible. Celui qui est son frère montre qu'il est ignorant de Dieu. Parce qu'il n'y a que les ténèbres qui peuvent permettre que la haine prospère. Cette relation avec Dieu, cette relation avec Christ est donc la source de la connaissance de Dieu. Et tout dépend de la relation que nous avons à Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, le verset 9, dit ceci. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Connaître Jésus-Christ, avoir une expérience avec Jésus-Christ, permet d'expérimenter Dieu. Avoir une expérience avec Dieu. On peut avoir une expérience avec Dieu. Parce que l'amour de Dieu, c'est concret. La justice de Dieu, c'est concret. Je vous encourage, j'encourage chacun de mettre à profit ces temps d'isolement pour connaître Dieu, pour connaître Jésus-Christ, pour connaître l'humanité de Jésus-Christ. Parce qu'en Christ, Dieu s'est fait homme. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est important de connaître Jésus-Christ homme. Trop de gens parlent de Jésus comme si c'était une légende, comme si c'était un homme de légende. Trop de personnes se contentent des idées glanées au gré des prédications, au gré de ce que les uns et les autres disent. Frère, la Bible nous dit que nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. Est-ce que Dieu a les sentiments? Quand la Bible parle de sentiments, elle parle de l'humanité de Christ. Christ a eu des sentiments. Dieu ne change pas, donc Dieu ne peut pas avoir des sentiments. Si nous entrons en relation avec l'humanité de Christ, nous connaîtrons et expérimenterons l'esprit de Christ qui n'est autre que l'esprit de Dieu. Voilà ce que la Bible dit à ce sujet. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Christ est avec lui un seul esprit. Vous voyez donc que c'est la connaissance de Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la connaissance de Christ qui nous amène à avoir une expérience de Dieu, à connaître Dieu. Et si nous connaissons Dieu, si nous devenons intimes de Dieu,
en ce moment, Dieu peut vivre sa vie en nous. Nous pouvons garder, comme le texte dit, les commandements de Dieu. Nous pouvons garder la parole de Dieu. Et vous avez, pendant ce temps, moi c'est l'une des décisions que j'ai prises, de repartir dans la lecture des évangiles. Parce que ce sont les évangiles qui nous présentent le Christ humain. Recommencez, frères et sœurs. Prenez le temps. Lisez Matthieu, lisez Marc, lisez Luc, lisez l'évangile de Jean, en vous demandant, mais qui est cet homme de Jésus? Comme dit un vieux cantique on ne chante plus, mais que j'ai beaucoup chanté dans ma jeunesse chrétienne. Qui est cet homme de Jésus? Si vous connaissez l'homme Jésus, vous connaîtrez Dieu Jésus, et vous connaîtrez le Père, vous connaîtrez Dieu, et alors vous pourrez vivre la vie de Dieu, parce qu'il la vivra lui-même en vous. Soyez bénis. Amen.